quand tu fais du stock picking, il faut vraiment faire l'effort de choisir les entreprises en te disant celle-là, il y a du potentiel, celle-là, dans le futur, elle peut réussir. Donc en fait, tu choisis vraiment tes champions. Les ETF sectoriels, c'est tu choisis le champ de bataille, mais pas le champion. Oui, C'est- ok, Voilà, tu vois. C'est-à-dire que c'est super bien résumé. quand tu paries sur SKNX et que en 3 mois, elle fait 150%, t'as voulu je l'ai eu. J'étais là, j'étais là, Voilà, tu vois, j'étais on là, va pas monsieur se mentir. Frodon, il y a 1000 ans, j'étais là. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Premier Pas. Et aujourd'hui, pour continuer l'aventure, on est accompagné de Thomas. Salut Thomas, tu vas bien? Salut Dylan, ça va parfaitement et toi? Ouais, ça va, merci. Donc, suite de ce nouveau format qui est Premier Pas, donc on va commencer par récapituler rapidement ce qui s'est passé dans la première vidéo, voir un peu ce que tu as retenu ou pas, voir après de ton côté si toi, tu as pu avancer un petit peu, nous dire Ouais, voilà, ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, faire un petit point. Et puis après, ouais, on carrément. pourra enchaîner tranquillement sur les ETF qui va être le sujet principal de la vidéo d'aujourd'hui. Donc déjà, est-ce que du coup, depuis la dernière vidéo qui a été faite la semaine dernière, est-ce que tu as un peu avancé de ton côté ou pas du tout? Si, j'ai ouvert le PEA parce que dans le coup, sur l'application, j'avais ouvert que le basique CTO, le compte titre. Donc ça, je l'ai fait ce matin avant de partir au boulot. J'ai ouvert le PEA. Euh, mais au final, ouais, il y aura des questions, je pense qu'il faudra poser sur Lié au PEA? que je vais, ouais, liées au PEA et tout, ouais, parce que j'ai remarqué des choses et j'aimerais avoir plus d'éclaircissements là-dessus. Ouais, ok, ça marche. Après, j'ai commencé aussi à mettre en place sur le CTO un, un plan d'épargne, enfin une épargne hebdomadaire en fait. Ouais, Voilà, j'ai pris pour l'instant une portion d'ETF et une portion de ok. deux actions qu'on parlait beaucoup, voilà, qui est SK Hynix et puis Nvidia. Donc voilà, et puis le TF que j'ai pris, bah, c'est le SP500 Classique. que classique, vraiment Ouais, ok. basique, Bah, c'est une base et félicitations, voilà. tu as fait ton Merci, premier voilà, portefeuille de débutant c'est qui est ça, composé comme 95% des gens qui commencent, je pense, d'un SP500, exactement. de Nvidia et de 2-3 autres trucs parce qu'il faut bien. Exactement, et pour l'instant, vu que la part d'invest, enfin la part que je veux investir tape aussi un peu sur celle que je veux épargner aussi continuellement pour faire grossir le coussin de secours, on va dire. Pour l'instant, Ouais, oh, pardon, ouais, pour t'inquiète l'instant, pas. on reste sur une petite portion sur ces actions-là, et puis à voir après, ça me donnera le temps je pense, de faire d'analyser d'autres actions, de voir là Oui. où je veux aller plus tard, quoi. Oui, parce que Et de continuer. l'avantage de l'investissement, c'est que comme on part sur des horizons qui sont quand même vraiment très très long terme, alors que ton Voilà. DCA, il a le temps de changer 372 fois dans l'année, que ça serait pas dramatique en soi. Bon. C'est exactement ça, c'est pour ça. Donc oui, là, que tu déjà fait 2-3 premiers choix, déjà c'est Hmm. intéressant de voir du coup les choix que tu as fait. On pourra peut-être Ouais, revenir rapidement après sur pourquoi ces choix-là. Même si la partie ouais, action, on verra en fonction de combien de temps on fait de vidéo, mais on réservera peut-être la partie action pour une prochaine fois. ouais, Mais, bien euh, sûr. mais ça pourrait être intéressant déjà de voir un peu pourquoi ces choix-là, tu vois. Ouais, Mais carrément. donc, on va juste refaire un petit point rapidement sur la dernière vidéo, comme Mhm. ça, je vais te poser deux, trois questions, voir un petit peu Ouais, ce que tu as assimilé. Donc après, comme je vas-y. disais, c'est pas un examen, hein, il n'y a pas de bonne réponse. Le... c'est pas parce que le bac est Alors en ce dis-moi moment que... quelle entreprise fait partie du SP500? Ouais. Par ordre de pondération, s'il te plaît, avec les Voilà, pourcentages. c'est ça. Voilà. Tu vois, le bac d'éco, nous, il est loin derrière, nous, tu vois, c'est bon. Ah, c'est clair, moi c'est bon, les examens, j'ai fini avec ça, merci. Si tu veux commencer, est-ce que tu peux me dire ce que tu as compris des ETF? Globalement, qu'est-ce que c'est un ETF pour toi? Un ETF, c'est un indice qui reprend, on va dire, la moyenne de la valeur de toutes les actions d'une partie des actions d'un groupe ou d'une bourse précisément.
ou d'un groupe, particulier, que ce soit dans un secteur bien précis ou, que ce soit un secteur géographique ou un secteur, type industriel, Ouais, et cetera, et cetera. OK. Bah, écoute, c'est pas trop mal déjà. Mmh. Ça c'est plus clair déjà pour toi ce que c'est un ETF, maintenant, après la Oui. première Ah vidéo? oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, du coup, globalement, ce que tu as dit, c'est à peu près bon. Si tu veux vraiment synthétiser pour faire très rapide et en plus, je pense que c'est une analogie qui est assez parlante, dis-toi qu'un ETF, Mmh. c'est un panier d'actions, en fait. C'est-à-dire que tu prends un petit Ouais. panier et dedans, tu mets plein d'actions qui vont être triées, bah, Mmh mh. comme tu l'as dit, soit par secteur, soit par, place boursière et cetera et après, en Mmh. fait, c'est quand tu achètes, tu achètes le panier dans son entièreté. Donc c'est pas toi qui choisis OK, ce que tu mets dedans. Mais bon, voilà. OK. Mais bon, je pense que là, l'ETF, tu as compris le principe globalement. Ouais, 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 ça c'est bon. Après ouais, donc après juste je vais te faire chier, je suis un peu obligé quand même. Est-ce que tu peux me rappeler c'est quoi les 3 ETF, les plus connus, on va dire, ceux qui sont les plus utilisés? Beh, dans le coup, le SP 500, Ouais, le MSCI World ouais, et le dernier, alors attends, le dernier c'est le Nasdaq, ouais, c'est ça exactement. le Ouais, Nasdaq nickel. 100. Nasdaq 100, SP 500 et MSCI World, ouais, exactement. Ouais, Donc après bon, je te fais pas OK. l'affront de te demander ce qu'il y a dedans, je pense que c'est bon. Je vais pas Non, non ça va aller. plus, te faire le cours de, qu'est-ce que le Nasdaq et pourquoi c'est différent du SP, hein, voilà, Oui, non, ça va on aller. va éviter. Après bon pour les ETF sectoriels, je pense que là le principe en soi est assez clair, il y a pas besoin de redévelopper là-dessus. Après Non, ça on c'est pourra bon aussi. voir un peu plus en détail, plus tard, voilà les types de Exactement. secteurs, comment ça fonctionne, mais le principe d'un ETF Mmh mh. sectoriel, bon une fois que tu sais ce que c'est un ETF, Oui, ça coule de source. ouais. Et après juste on va refaire un petit point sur le PEA parce que je pense que ça peut être intéressant. Surtout Mmh. que la dernière fois évidemment, s'il y a des puristes qui nous regardent, ils auront remarqué que j'ai fait quelques approximations. Parce que le but, c'est pas de te sortir l'info parfaite, précise au poil de fion près pour que tu me l'aies oublié 3 Mmh. minutes après. Donc évidemment, il y a Non. des moments, je fais des grosses approximations parce qu'en fait le but, c'est que ça soit parlant pour toi et que, tu le Ouais. retiennes. Et même quitte à développer après plus tard et à revenir en détail, pour Mmh. comprendre que, bah, oui, j'ai dit des approximations. Là, le but de ces vidéos, c'est pas de faire: «Alors, le savez-vous, le Nasdaq a été inventé en 1700». On n'est pas là pour ça, tu vois? Non, Mais non, non, donc il y a assez de vidéos, je pense, sur voilà, YouTube pour, exactement. récupérer cette donnée-là. On fait déjà des vidéos de 1 heure en discussion, on va peut-être éviter de rajouter le cours d'histoire à côté parce qu'elle va faire 3h30 la vidéo sinon. Mais Exactement. donc pour le PEA, juste pour repréciser un peu plus parce que, là, étant donné qu'on va parler ETF, le Mmh PEA, mh. ça a quand même un grand avantage sur ETF comme j'avais dit la dernière fois. Donc on va juste reparler rapidement, du PEA pardon, de ce que c'est en lui-même. Donc si tu peux Mmh. m'expliquer ce qu'est la différence rapidement entre un PEA et un Et CTO? et beh, le PEA, c'est, en gros un CTO, mais où on est limité, sur les actions françaises et européennes. Exactement. Voilà. Voilà. Tu peux pas faire plus simple que ça. Heu OK. et donc, comme je l'avais déjà dit, il y a quand même l'avantage fiscal du PEA qui Mmh. rentre en compte, puisque sur un CTO, là où la flat tax est de 31,4, sur PEA, Ouais. elle est de seulement 18. Donc au moment Mmh. de la vente, ça a quand même un avantage d'avoir des actions sur PEA. Ouais. Autre, chose dont j'avais pas parlé parce que bon, je sais pas si tu le sais, je le dis comme ça tu auras l'info, il y a un plafond de versement sur PEA. Il n'y a pas de Un plafond à peu un plafond de versement uniquement. C'est-à-dire que ouais, ton c'est pas 150 000, si le plafond exactement, de versement? c'est Oui, voilà. 150 000 donc normalement, après c'est tout le mal que je te souhaite, mais tu as le temps de voir venir normalement. On n'en est pas là, pas encore, ouais. Surtout que c'est un plafond de versement, c'est-à-dire que tu peux mettre de toi-même 150 000 et après si Mmh. avec le temps ça dépasse, il y a pas de limite. Oui. C'est-à-dire Oui, c'est ça. tu peux, alors, là ça va commencer à devenir un sport olympique, mais tu pourrais très bien faire un PEA qui fait 10 millions, tu vois? Enfin bon là, Oui, voilà, mais va sauf que falloir trouver, je pourrais pas investir non, d'un coup 200 000, tu pourras investir 150 000 max. ouais. Voilà. Bon, ça va. Ouais, ça va. Et autre particularité dont on n'avait pas parlé la dernière fois, c'est que le PEA est, on va dire, semi-bloqué, puisque, à partir du moment où tu l'ouvres, l'argent est bloqué Mmh. dessus pendant 5 ans. Ouais. Donc je dis semi-bloqué parce qu'en fait, il est bloqué dessus, mais tu peux le déplacer comme tu veux dessus. Par exemple, là, Mmh. l'argent que tu mets sur ton SP 500, tu peux Ouais. très bien le revendre à n'importe quel moment et le réinvestir, si tu veux, sur LVMH, Hermès, Pernod Ricard, que Ouais. sais-je. Tu peux Mmh. le faire comme tu veux et l'avantage, c'est qu'étant donné que tu restes dans l'enveloppe du PEA, tu vas pas être taxé. Mmh mh. Parce que, par exemple, sur un CTO, imaginons que j'ai du Nvidia et que je le revends pour, acheter du Google. Si jamais Mmh la mh. partie que je revends de Nvidia, c'est de la plus-value, je vais être automatiquement taxé à 30 dessus.
OK. Donc tu peux te faire vite avoir comme ça parce que imaginons que, j'ai une ligne de 1 000 € de Nvidia, je fais fois Mmh. 2, je monte à 2 000 €, je la revends, j'ai 2 000 balles. Tu te dis: «Ah bah, Ouais. j'ai 2 000 balles en cash, chouette, je remets mes 2 000 sur Google». Sauf qu'à la fin de Mmh. l'année, tu vas te prendre 30 de flat tax dans la Mmh. tête, donc 300 Des balles. 1 000 € de bénéf, oui, Do OK. donc ouais, des 1 000 € de bénéf, donc 300 balles d'impôts. Et là, tu vas dire: «Ah ouais, mais en fait, moi je les je les ai remis dans Google moi les 300 balles, je les ai pas monsieur». Je les ai plus moi, monsieur. Voilà, donc faut faire attention à ça. Sur PEA, il y a pas le souci, parce qu'étant donné que tu restes dans OK. l'enveloppe, tu es pas taxé. OK, donc en gros, si j'ai le droit plus à l'erreur ou à l'envie de changer sur un PEA plus que sur un CTO, quoi. Ah bah, largement plus, oui. OK. Par contre, là où tu as moins le droit à l'erreur, c'est qu'une fois que l'argent est entré sur PEA, elle y est rentrée pour 5 ans. Le seul moyen de Mmh. le sortir si tu veux, c'est de clôturer le PEA. Donc là, c'est radical. Ouais. Donc il faut quand même faire attention à l'argent que tu envoies sur PEA parce qu'après tu sais que c'est bloqué pendant 5 ans. OK. Tu vois, moi, c'est le souci que j'ai eu, c'est qu'au début, quand j'ai débuté, j'ai fait ce que ce que tout bon débutant a fait, c'est-à-dire charger la mule sur le SP500. Et puis en développant mon profil, je me suis rendu compte que moi, ça me correspondait pas tant que ça. Sauf que, Ouais. bah, manque de peau Dylan, c'est sur le SP500 sur PEA et bah, va trouver des Et entreprises sur PEA dans lesquelles tu as envie de mettre la cartouche que j'avais envoyée dans le SP500, bah, il se trouve qu'il y en a pas beaucoup. Donc bah, c'est clair. j'ai encore une partie, alors j'en ai vendu un peu pour acheter du ASML, mais j'ai encore une Ouais. grosse ligne quand même SP500 et je sais que bon, sauf, révélation d'entreprise que j'ai pas encore découverte, il va rester encore 3 ans la ligne, tu vois? Mais bon, c'est pas dramatique en soi, mais c'était quand même à prendre en Non, compte, tu vois? Faut faire comme attention. comme tu l'as dit, au vu de l'objectif, Oui, temporel, sur les profils qu'on a, voilà, c'est 3 ans. Là, moi, ça va être 5 ans, 5 ans, voilà, ça ouais, ça ça va arriver très vite, hein, au final, hein. exactement. Donc voilà. Donc oui, OK. pour la partie PEA, pareil, là, je pense pas que tu aies de questions en particulier sur le PEA en lui-même, je pense que c'est assez clair. Non, non, Ça là, dans le va coup si, 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 beh, pour être sûr, on est OK sur le tu confirmes que c'est bien des actions, c'est une action par action, c'est une part complète, qu'on doit investir sur le ouais, PEA, tu p comparativement au CTO où on peut acheter, des fractions d'actions. des fractions d'actions, quoi. Exactement. Sur PEA, tu peux pas faire Donc ce qu'on appelle de l'achat fractionné. ouais, voilà. Donc Donc v ce qui ce qui limite limite grandement, le surtout dans la partie action, parce que dans la partie ETF, bah, les créateurs d'ETF que sont Amundi BNP sont pas bêtes, ils font des tickers avec des prix assez faibles pour que tu puisses, en acheter facilement. Après oui, pour la ouais. partie action, bah, je reprends le même exemple que la dernière fois, mais Hermès, tu vois, si tu veux avoir du Hermès, là l'action est Mmh. à 1 600 € actuellement, donc c'est-à-dire que si tu veux acheter du Hermès, faut mettre soit 1 600, soit 3 200, soit, 4 000, je sais enfin 5 Oui, 000, c'est ça. enfin voilà. En investissement hebdomadaire, ça me va. On est Ça tombe parti, bien, moi allez. je touche 3 millions par an, Voilà, c'est donc ouais, c'est dans le type de restriction où tu te dis: «Ah ouais, là les gars quand même, vous essayez de nous motiver à investir sur PEA, l'achat fractionné, ça serait peut-être pas mal». beh Parce que beh, oui, c'est clair. bah, tu vois, pour en revenir à mon cas à moi, le jour où ma ligne SP500, je vais pouvoir la liquider, Mmh. bah, je vais la liquider pour mettre sur CTO. Parce Oui, qu'il y a peut-être oui. des belles entreprises, en Europe où j'aurais envie d'en avoir, mais enfin j'ai pas envie d'acheter du Hermès à 1 600 balles, tu vois? Ou Beh même ASML qui est une entreprise que j'adore, là, le prix de l'action actuellement, il est à 1 400 balles, heu, ça commence à faire cher, tu vois? Alors que beh, oui. tu pourrais tellement augmenter les possibilités d'investissement, si tu faisais du fractionné sur PEA. Mais bon, Mmh. écoute, je sais que ça avait Beh été vaguement évoqué, fut un temps, mais, là, ça fait un moment beh qu'on en a pas entendu parler, donc beh, tu vois, un profil comme le mien qui investit, qui est parti pour investir, de manière hebdomadaire parce qu'il y a la possibilité de le faire de manière automatique sans se prendre la tête. Tu mmh, fais un versement début de mois, tu as, la totalité de la somme, pour tes versements hebdomadaires, ouais et dans puis ton t'en parles plus, DCA. Et t'en parles plus, et puis tu pilotes ça, de loin et tout, quand tu as envie d'y regarder et tout, machin. Mais moi, je fais ça sur CTO parce que j'ai la possibilité de le faire sur mmh, CTO. J'aurais la possibilité de le faire sur un PEA. Ben, je privilégierais peut-être plus des ouais. entreprises, beh, françaises, européennes, tu vois? Mais en Sur, fait, c'est sur que, ces ouais, sur le problème, c'est qu'il y a de facto des entreprises que tu vas sortir de l'équation juste à cause du prix de l'action. oui, c'est Parce ça, que, bah, tu sais c'est que, ça. bah, enfin, oui, tu vois, je cite toujours le même exemple, mais bon, c'est le plus parlant. Hermès, Mmh. même si tu avais une forte conviction dans la boîte, bon, déjà, faut avoir Oui, 1 600 balles à lâcher, et puis, bah, c'est surtout, ça. enfin, faut voir la pondération que ça va avoir dans ton portefeuille parce que là, tu sais que
Imagine que tu veux une ligne d'Hermès de 3, bon, bah, ça veut dire que faut que tu aies un sacré portefeuille, tu vois? Beh, c'est clair, c'est Donc clair, ouais, c'est non, c'est c'est ça pour moi, c'est vraiment c'est la plus grosse connerie qu'ils puissent faire sur PEA, là, tu limites ouais. vraiment les possibilités. Mais bon, Beh, oui, c'est puis, comme ça. ça pourrait ramener beaucoup plus de monde à utiliser le PEA plutôt Oui, que le CTO, quoi. oui, ah bah, clairement, oui. Mais bon, voilà. C'est comme ça, on fait avec C'est et puis c'est tout. exactement. Donc oui, sur la partie PEA, est-ce que tu avais d'autres questions en dehors de celle-là ou c'était plus sur les ETF Non, après, non. j'imagine? Oui, 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 ça va être sur les ETF, ouais, que j'aurai des questions, à côté, ouais. Ouais. Bah, déjà, si tu veux, on peut, revenir sur le fait de enfin, de pourquoi est-ce que tu as choisi le SP500 et puis voir un Alors peu ouais, après, les possibilités qu'il y a, en dehors du SP500. Parce que c'est vrai que la dernière fois, je t'ai présenté les 3 classiques que sont, le ouais, Nasdaq, le MSCI World et le SP500. Il y a plein d'autres mmh, possibilités. Donc après tu à voir en ouais, fonction de toi ce qui t'intéresse. Donc c'est pour ça que, ça peut être intéressant de savoir pourquoi est-ce que tu as choisi le SP500. Parce que du coup, il y a mmh, peut-être d'autres possibilités, qui pourraient te convenir que juste tu connais pas, en fait. ouais. Bah, moi, de toute façon, le choix du SP500, je pense que c'est comme, beaucoup de monde qui débute aussi, c'est que c'est le plus connu, Mmh, c'est un qui a on va dire le plus de stabilité mmh, dans le temps, comparativement aux autres, même aux autres gros ETF, heu, qui existent. Mais, et puis oui, voilà, c'est le plus connu, donc si c'est le plus connu, il y a le plus de monde, donc l'investissement est, on va dire, est régulier dessus. Donc, voilà, c'est un premier investissement sur un ETF. mmh. Donc, voilà, c'est entre le Nasdaq, l'MSCI World ou le SP500. Je me suis dit que j'allais le mettre sur le SP500 pour voir ce que ça donnait, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment parce que c'est la référence, c'est pas lié à Oui. une conviction incroyable que tu aurais aux US? Non, 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 pas forcément. J'ai pas regardé, j'ai pas fait des recherches sur, l'état, même si on a des échos de l'état Mmh, actuel des États-Unis, des choses comme ça. Mais, le fait est que, beh, là où il y a la plus grosse, croissance boursière, la mmh, plupart du temps, c'est aux États-Unis. mmh. Donc, c'est là où tu as le plus de valorisation, donc, c'est là où ça peut le plus bouger, on va dire, hein, dans ma tête. Après, tu Oui, peux bah, tu peux après me contrôler. Ouais. bah, après, c'est une question de point de vue, mais donc historiquement, Mmh, oui, tu as raison. Après bon, si on parle vraiment de performance pure, historiquement, les US ont surperformé le reste du monde. Ça veut pas forcément ouais, dire que ça va être le cas pour les 20 prochaines années, mais bon, comme d'habitude, on voit pas le futur. oui, Après, c'est si on clair. part vraiment en termes de performance pure, le Nasdaq 100 fait mieux que le Mmh SP500 grâce à la mh. tech. Donc si Oui, si vraiment, ce qui te t'intéresse le plus en dehors de juste que ça soit aux US, c'est la performance pure, du coup, le Nasdaq 100 est mmh, plus intéressant. Surtout OK. que, le SP500, c'est la référence absolue, mais les 2 autres Mmh, sont extrêmement connus aussi et tu parlais du fait qu'il y ait, des gros investissements dessus. Le Nasdaq et le MSCI alors surtout le MSCI World, mais le Nasdaq aussi, mmh, il y a des fonds, si c'est la liquidité qui t'inquiète sur les 3, tu peux dormir tranquille, c'est le ouais, jour où tu vas vouloir vendre et où on va te dire: «Ah bah non, il y a personne qui veut acheter en face», il est pas prêt d'arriver sur ces 3 là, tu vois? mmh, Donc ouais, si ouais, ouais, le critère, c'est la liquidité, honnêtement, ce critère-là, tu peux le sortir de l'équation. OK, Donc OK, OK. après oui, le SP500 en soi, c'est pas déconnant comme choix. Mmh mh. Si le f parce que là, il faut quand même que tu acceptes que ça veut dire que tu as, 60 de ton portefeuille, alors peut-être un peu moins si tu choisis d'autres ETF, mais pour le moment, on va partir sur 60. Tu as 60 de ton portefeuille qui est exposé uniquement aux US. Si en plus, à côté, tu prends des actions US, là, tu vas vraiment être très, très exposé aux US. Donc Ouais. c'est pas une aberration, mais faut en avoir conscience, il faut l'accepter, tu vois? Oui, oui, Faut oui. avoir Oui, conscience bah, que c'est si demain il y a crise économique ou récession aux US, ton portefeuille va va faire alors qu'il y en a d'autres qui seront sur des trucs plus mondiaux, qui auront peut-être moins le mmh, souci. Après, là, ouais. c'est une question de conviction, mais si toi tu es OK avec Ouais, ça, ouais. il y a pas de souci, tu vois? Bah, vu que c'est un premier, on va dire un premier appel, un premier jet, on va dire, d'investissement. Mmh. Rien ne m'empêche derrière c'était pour lancer la machine, Ouais. rien n'empêche, comme pour les actions qu'on a citées, tout à l'heure, Nvidia, SKNX, voilà, c'est les premières lignes Mmh. pour voir comment ça fonctionne et tout, et Ouais. après, me laisser du temps derrière pour, aller chercher
C'est vrai, soit un ETF qui est plus soit dans les pays émergents ou plus Europe ou Japon, des choses comme ça, Mmh, qui soit vraiment en dehors de la partie américaine pour éviter ce fameux crash et d'être mmh, totalement dépendant en fait d'un crash aux États-Unis, parce que tout le panier sera aux États-Unis, on va dire. mmh. Donc c'est à développer dans le temps Ouais, ces réflexions-là avec les recherches, mais les analyses, quoi. et en sachant que de toute façon, dans la grande majorité des ETF, mondiaux, tu vas forcément être toujours surexposé aux US. Comme je le disais la dernière fois avec le MSCI World, tu vois, c'est 70 US parce que les US ont une place, voilà. Après, tu as des ETF spécifiques pour être, tu vois, par exemple, il y a un ETF MSCI World qui est le même principe que le MSCI World classique, mais qui est pondéré non pas par valorisation comme c'est le cas du classique, mais par PIB des pays. Ouais. Donc là, ça veut dire Ok. que, par exemple, je crois que de mémoire, les États-Unis représentent 30 de l'indice et après ça s'équilibre Hmm. à peu près entre les autres. Donc tu vois, il y en a Ok. qui veulent être moins exposés aux US, ce genre de d'ETF, ça peut s'envisager. Après, il y a d'autres problèmes à côté, mais bon là, on va pas faire un cours d'éco, parce que Mhm. mais donc il y a des possibilités comme ça. Après, tu as Ok. aussi des MSCI World parce que donc comme je le disais la dernière fois, le MSCI World, tu vas être surtout bon, exposé aux US, et après tu vas être Hmm. exposé à l'Europe, à quelques Ouais. pays type le Canada, le Japon. Qu'est-ce que tu vas avoir d'autre comme pays? Je crois que tu as quelques pays d'Amérique du Sud, mais ça va être vraiment très centralisé autour de euh, Europe, Amérique du Nord et quelques pays asiatiques. Tu Ouais. as aussi des MSCI World qu'on appelle All Countries, où là ça comprend aussi les pays développés dedans. Donc, Ok. tu es toujours quand même surpondéré aux US, ça, de toute façon, je t'ai dit, tu y échapperas On jamais. n'y coupera pas. Ouais. Ouais. Mais tu peux en fait gérer l'autre partie un peu plus en fonction de tes convictions. Tu vois, Hmm. est-ce que je veux être plus exposé à l'Europe, plus à l'Asie, plus aux pays émergents? Là, après, tu peux varier un peu en fonction de ce que toi tu veux. Ouais. Ok. Ben, je pense que Mais, ouais, je vais plutôt rechercher, si je veux plus de diversité dans mes ETF, j'irai plus pour équilibrer cette prépondération hmm, des États-Unis dans le SP 500, mais plus aller voir soit un ETF pour les pays émergents ou, euh, hmm. ou plus européen, enfin ciblé européen ou asiatique, quoi, en fait. Après, tu peux très bien aussi faire un mélange, partir sur Mm. une partie sur un ETF SP 500 et une partie sur un autre, que ça soit le MSCI World, un CAC 40 ou un All Countries. Tu peux Mhm. très bien le faire. Oui, C'est oui, ben pas. c'est ça que je pensais faire en fait dans la base ETF qui représente, on va dire, une base d'investissement, euh, on va dire qui va représenter la base de mon investissement stable, on va Hmm, dire, qui va apporter la stabilité, ben, pour stabiliser, on va dire ce, ce- cette partie, ouais. les cette partie-là, ben, pourquoi pas aller chercher en plus de celui-là, garder le SP 500 Hmm. et d'aller chercher des nouveaux et soit adapter la part d'investissement entre les deux, les trois, les quatre que je trouverais. Mais je pense pas que je me ferais une liste de Ouais. plus de 4 ETF. Je sais pas si ça vaut le coup d'avoir des dizaines de TF en investissement d'un coup, parce qu'au final, elles doivent tous se recouper, et Oui. puis tu dois avoir des parts d'actions de partout Bah alors qui se recoupent, quoi. les ETF, ça dépend. Tu vois, si tu pars sur des ETF sectoriels, c'est différent. Mais oui, c'est clair et Mm. net que si tu me fais 10% de SP 500, 10% de Nasdaq et 10% de MSCI World, bah en fait, tu as 25% sur les 30 qui sont aux US, tu vois. Donc, Oui, voilà. et tu vas avoir des duplicats dans tous les sens. Donc honnêtement, Ouais. après, en fait, c'est soit tu pars vraiment sur un truc très très global, type soit MSCI World classique, Mm. soit MSCI World All Countries, où là c'est vraiment je veux Mhm. pas m'embêter, je veux le plus de pays possible et je m'embête plus avec mes ETF, à part mes ETF Ouais. sectoriels. Mais je parle vraiment pour la côté répartition géographique. Donc Mm. soit tu pars sur un de ces deux-là qui sont les plus classiques et les plus diversifiés, soit après tu peux très Ouais. bien faire des mix toi-même, par exemple dire que t'as pas envie spécialement d'être exposé à l'Europe, tu peux très bien prendre un SP 500 ou un Nasdaq 100 plus un emerging market, et du coup là Mm. l'avantage c'est que tu seras quand même assez diversifié dans le monde, mais tu n'auras pas l'Europe. Ou à Ouais. l'inverse, tu peux ne pas avoir envie d'avoir les pays émergents et dire bah, je vais prendre un SP 500 plus un Eurostox ou un CAC 40 ou si tu veux Ouais. être au Japon, le Nikkei. Enfin, tu peux Mm. diversifier, mais
déjà le principe de prendre un SP500 plus un MSCI World, ça fait pas vraiment sens en soi parce qu'en fait le SP500 il est dans le MSCI World. OK. Donc si tu faire ça en fait ça veut juste surpondérer encore plus ta partie US. Ouais, OK. OK, OK. Donc Donc c'est vraiment oui, il faut vraiment regarder les parts et où est ouais. ciblé géographiquement pour, on va dire, stabiliser, au vu de ce qui peut se passer en géopolitique, dans le monde, Et puis au jour le jour, en fonction de toi tes convictions et de ce qui toi oui, t'intéresse. aussi, aussi. Voilà. Parce que typiquement t'en as les pays émergents ils aiment pas du tout. T'en as d'autres qui vont adorer. Après, bon, il y a un Mmh. entre-deux parce que, bah, tu vois, moi, dans mon cas, moi, les pays émergents, il y en a certains comme la Russie ou l'Inde, autant te dire que j'en ai un peu rien à péter. Par contre, la Ouais. Corée du Sud et Taïwan, là, là, Là on discute là, on quoi, oui. discute. Bah, bon, le problème, c'est que Oui. quand tu prends un emerging market, il y a tout dedans. Et tu peux pas avoir genre, il y a pas des ETF qui existent spécifiquement genre pour la Corée du Sud ou des choses comme ça? Sur PEA, pas que je sache. Après, on pourrait Ouais. vérifier si tu veux, mais en fait, le principe du PEA, c'est qu'étant donné que tu es limité à des ETF faits par des entreprises françaises, bah, les Mmh. entreprises type Amundi BNP, eux, leur intérêt, c'est de faire des ETF qui vont apporter le plus de fonds possible. Et des Mmh. fonds, enfin des ETF type, oui, Taïwan ou etc. Après, à vérifier, hein, peut-être que je me trompe, mais ça Mmh. apportera toujours moins de valo que juste un SP500 ou un MSCI World, où là, où ils savent qu'ils vont en vendre des pleines pelletées. Oui, puis bon, on va dire que si on met en corrélation les discours de fond qu'on peut entendre en Europe, au niveau des pays émergents, je suis pas sûr que pour une banque, sortir un ETF, spé, pays émergents, ce soit, comme tu le dis, ce soit vraiment rentable ou ce soit, on va dire, commercialement stable pour eux, comparativement à, des ETF, occidentaux quoi, Mmh. j'ai envie de dire. Parce qu'au final, c'est toujours, la partie, on va dire l'Europe, les États-Unis qui Eh sont, ben, présentés en premier et qui sont subventionnés à mort et qui sont mis en avant, quoi. bah, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on, on reste nombriliste. C'est-à-dire que Ah beh, exactement. bah, alors déjà, de toute façon, on investit dans ce qu'on connaît de manière générale, on en parlait la dernière fois. Mmh, Tu le vois dans tous les sondages qui sont faits que les Français qui investissent en bourse sont mmh, surpondérés, mais de façon monumentale en France comparé à d'autres pays. Si tu reprends mmh, mmh. la partie MSCI World, je crois que de mémoire, la France doit représenter que 2 ou 3% du MSCI World. Donc ça veut Ouais. dire que si tu voulais faire un portefeuille qui ressemble à la pondération globale du monde, il faudrait que tu aies que 2 ou Mmh. 3% de ton portefeuille en France. Il y a des investisseurs OK. français, ils ont des 50, des 70% en France, tu vois? Mmh Qu'après, mh. encore une fois, c'est des convictions, tu vois? On n'est pas là pour juger, peut-être que ces personnes ont raison de faire ça, mais tu prends un risque, quoi qu'il arrive, que tu aies raison ou tort, tu prends forcément un risque. Oui. Donc oui, la partie, Europe, US sera toujours plus développée, en France parce que, bah, enfin, ça fait partie de notre culture, tu vois? Mmh. Et Mmh. donc j'ai Carrément. vérifié juste par curiosité, de ce que j'ai vu là, j'ai pas trouvé je regardais pour Taïwan par exemple, tu vois? J'ai pas trouvé Ouais. d'ETF, Taïwan, dispo sur PEA. OK. Après, c'est toujours le même principe, tu peux très bien, prendre des ETF classiques dispo sur PEA et si tu cherches vraiment Ouais. des ETF spécifiques, les prendre sur CTO quand même. C'est Oui, pas parce que carrément. tu perds l'avantage du PEA que c'est forcément un mauvais investissement, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Ça, Oui, après, oui, ça peut se c'est clair. défendre. Mais OK. donc oui, pour la partie géographique, après, c'est à toi de voir en fonction de avec quoi tu es à l'aise. Si ça te dérange pas d'avoir, 95% de ton portefeuille aux US, le SP500, ça fera très bien l'affaire. Ouais. Si ça te dérange un OK. peu de te dire que demain tu peux te réveiller et que Trump nous a fait une dinguerie et que tu as perdu -30%, alors que le reste du monde c'est pas le cas, Non, c'est quelqu'un voilà. de très stable. Ouais, bah oui, je trouve, ouais. Donc voilà, tu Tu as vois? vu son envolée d'ailleurs, au G7, son arrivée, Ouais, I'm the à la boss, table là? ouais, Ah, I'm the boss là, ouais putain. et derrière il trempe des genoux pour s'asseoir sur sa chaise, je suis: «Ah toi, tu Ouais, vraiment le boss, c'est ouais». ça, ouais. Le Bon, boss, mais pas pour les ouais. squats, bonhomme. Bon bref, c'est un autre Ah là là. débat, mais ouais, Ouais, exactement. l'avantage c'est que bon, on a beau l'aimer ou le détester, on s'amuse avec lui, putain c'est Ah putain, oui, ah tous les c'est jours une clair. Avec dinguerie, franchement on s'ennuie pas. avec Heu, avec Biden, on se faisait chier comme des rats morts. là j'appelle ça la bourse popcorn moi, tu vois? Ah bah, c'est ça, c'est un cirque, c'est Ah un cirque. c'est il nous manquera presque, j'ai envie de dire.
Je pense, ouais. Je Ouais. pense qu'il y a une partie enfin, la partie surtout les personnes qui suivaient ces calls Ouais. d'investissement vont le Ceux regretter, qui je faisaient des pense. paris, Polymarket, Ouais, c'est je ça. pense qu'ils vont le regretter, ouais. Mais bon, là on s'égare un peu, mais bon, on a l'habitude dans les vidéos avec Romain, je crois qu'il y a pas une seule vidéo où on n'a pas fait un petit dérivé de 5 minutes ailleurs. Non, il faut bien. Mais ouais. Mais donc oui, du coup, la partie géographique, ça sera à toi de réfléchir après à tête reposée, Ouais. Mmh mh. de, ce que tu veux faire ou pas. Et après tu pourras aussi regarder sur, Trade Republic puisque toi tu es investi dessus, tu pourras voir sur Ouais, les ETF. Alors par contre, il faudra le faire sur CTO parce que sur PEA, je ouais. sais pas pourquoi, moi je pense que c'est lié à une spécificité technique que je vais pas expliquer pour pas faire trop compliqué, mais tu vois pas Mmh la mh. répartition de ton ETF. Par exemple, si tu vas chercher l'ETF SP500 de Amundi ou de BNP, tu vas pas voir la répartition des entreprises. Par contre, si tu vas OK. chercher sur CTO des ETF qui sont faits par BlackRock ou par Vanguard, là tu vas le voir. Ouais. Du coup, moi je te OK. conseille quand tu as un ETF qui t'intéresse, bah, typiquement que ça soit le SP500, MSCI World, etc., regarde au moins le Ouais. top 10 des entreprises, voir de quoi il est composé. Parce que la Ouais. plupart des gros indices comme ça, en fait, le top 10, il représente plus de la moitié de l'indice. Ouais, bien sûr. Donc c'est quand même important de te dire, tu vois, enfin, si sur les 10 entreprises, il y en a 6 que t'aimes pas, bon, bah, c'est peut-être pas le bon ETF pour toi, Mmh tu mh. vois. Ouais, c'est clair, c'est clair. Donc ça, je te conseille au moins de le Oui, beh, faire. j'irai voir. Mais Ouais, et après à voir si j'irai tu voir si si tu et veux, puis, je vas-y. non, vas-y, pardon, je t'en prie. Non, je disais, j'irai voir, beh, que ce soit le détail de certains ETF qui me plaisent et avant ça, pour trouver les ETF qui me plaisent, je regarderai, beh, le dispatch, Mmh. géographique, pour voir, pour apporter une stabilité, quoi. Oui, parce que ça aussi, tu le Je vois. pense que Quand tu vas chercher tes ouais. ETF type, bah, MSCI World, si tu prends Mmh un mh. MSCI World sur CTO, tu vas avoir la répartition par entreprise, donc la pondération de chaque Ouais. entreprise. Tu vas avoir la Mmh mh. répartition par secteur, donc on va te dire, bah, il y a 50 de tech, 10 de pharmaceutique, 30 de bancaire, etc. Et tu vas avoir la répartition par pays. OK. Ah oui, ça, c'est bien ça. Donc ça peut t'aider facilement à faire ton choix. Mmh. Carrément, Donc après, carrément. si tu veux qu'on développe un peu sur le sujet, on peut. Après là, je pense que pour le moment, tu as pas encore, fixé de Non, non, ouais, non, je pense que le mieux serait que je ouais, que tu choisisse et réfléchisses. que j'aille, moi-même, Mmh, à la pêche aux infos et puis que je vois, oui. et puis que je vois et puis au pire sur une prochaine vidéo, soit on regarde et puis je dis: Ouais, «Ah on beh, fera un voilà, point, j'ai oui, oui. choisi ça» Oui, parce que et là, puis de on toute pourra faire comme façon, ça. là, c'est les vidéos, d'introduction, j'ai envie de dire, où on présente vraiment les Mmh mh. concepts en eux-mêmes et où on voit un peu Ouais. ce que tu veux faire. On pourra très bien ensuite, quand on aura avancé dans le format, faire des vidéos juste, faire un point une fois par mois, voir, bah, les Mmh. actions que tu suis, ce que ça a donné. Est-ce qu'il y en a d'autres auxquelles tu réfléchis? Voilà. On pourra très bien faire des choses comme ça. Ah bah, carrément, ça serait bien. Donc ouais. Donc oui, sur la partie, ETF, géographique, on va dire, là, je pense qu'on a fait le tour. On on va te laisser y réfléchir à tête reposée et puis on refera Yes. le point une prochaine fois. Donc Ouais, carrément. après, on peut peut-être faire un petit détour sur la partie ETF sectorielle. Je sais pas si tu as du coup, pu, réfléchir à, l'éventualité d'avoir des ETF sectoriels ou pas? Non, du tout? Non, alors j'ai pas du tout réfléchi, mais c'est vrai que c'est des ETF qui, je pense, pourront m'intéresser, à voir aussi Mmh, mais c'est pareil, il faut que je prenne le temps pour les rechercher, pour savoir comment les rechercher mmh, et puis les choisir aussi, quoi. C'est vrai que suivant le secteur, comme on pouvait parler dans la précédente vidéo, il y a des secteurs qui vont être porteurs à plus ou moins long terme mmh, ou qui vont être là en pleine phase ou qui vont être au plus haut de leur valeur et tout, on va dire: «Tiens, ça a l'air intéressant» et au final, c'est au pic, parce mmh. que ça arrive à la fin de la hype, sur le secteur Ouais, exactement. où, tous les investissements sont partis. Enfin, voilà, Ça, c'est un donc c'est quelque chose de très connu en bourse, c'est ce qu'on appelle le FOMO. Je sais pas si tu as déjà entendu ce terme? si, 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 si. C'est répandu en bourse, je crois que ça doit être un des endroits où on est les meilleurs pour ça. Enfin, bah, typiquement, tu vois, toi qui as investi dans SKNX, il y a un sujet Mmh, là-dessus en ce moment parce que comme le cours de bourse a explosé, il y en a mmh, beaucoup qui investissent dessus, de peur d'avoir manqué. Il y en a qui disent: «Bah, non, mais vous êtes fous, ça a explosé, mmh, ça va forcément redescendre». La vérité, c'est qu'on n'en sait rien, mais oui. heu, mais en fait, c'est un débat qui a toujours existé en bourse, le FOMO. Oui et puis on Et a bah, le FOMO, nous on le connaît bien, je vais refaire encore un petit parallèle sur Games Workshop, mais
Non, 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 je connais bien le FOMO et oui, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est la peur de manquer le coche C'est ça. et de tous se ruer dessus, peu importe, sans faire d'analyse Mmh. mais non, non, c'est pour ça que, beh, je pense encore plus, je dirais, non, autant que pour savoir quel, secteur géographique j'ai envie d'investir, le fait Mmh. de bien regarder le secteur et puis là, ça je pense que ça doit demander plus de recherche, encore plus, Pour les pour, ETF investir sectoriels, tu veux dire? correctement. Ouais, pour l'ETF sectoriel, ouais. Mais pas tant que ça, j'ai envie de dire, parce qu'en fait, l'avantage d'un ETF sectoriel, c'est que, je sors toujours la même métaphore, mais qui est très parlante, c'est que en fait, quand tu, investis dans des actions, quand tu fais du stock picking, il faut vraiment faire l'effort de choisir les entreprises en te disant: «Celle-là, il y a du potentiel, celle-là, dans le futur, elle Mmh. peut réussir». Ouais. L'avantage donc en fait, tu choisis vraiment tes champions, tu vois? Par exemple, on revient toujours sur le même sujet, mais dans l'IA, Mmh. il faut que tu aies la conviction de te dire: «Le gagnant, ça va être Nvidia et les, AMD, Intel et cetera, Broadcom, ils feront moins bien». Donc il faut vraiment avoir une conviction forte. Donc tu choisis vraiment tes champions. Les ETF sectoriels, c'est tu choisis le champ de bataille, mais pas le champion. Oui. C'est OK. voilà, tu vois? C'est-à-dire que C'est super bien résumé, ouais. tu te dis: «L'IA, je sais que c'est la révolution de demain, ça va Mmh. exploser. Il y a des entreprises qui vont générer des milliards grâce à ça. Moi, je suis pas assez Mmh mh. compétent pour savoir lesquelles. Je prends mon Ouais. ETF, sectoriel IA, battez-vous, moi j'aurai le gagnant quoi qu'il arrive». Tu vois? Oui. Donc Oui, après tu j'aurai une voilà, part du gagnant c'est ça. et j'espère que c'est celui qui a la plus grosse part, actuellement dans l'ETF qui sera le Ouais. gagnant. Bah, après de toute Mais façon, l'avantage de ce type de d'ETF, c'est que, bah, le gagnant, imaginons que bon là, actuellement, c'est Nvidia, mais imaginons que dans le futur, ça soit AMD qui explose et que Nvidia soit voué à disparaître. Bah, en fait, au fur et à ouais. mesure de l'explosion d'AMD, sa part dans ton ETF sectoriel va augmenter au fur et à mesure. Donc en fait, tu Oui, vas OK. toujours avoir le gagnant. C'est juste que le début de son explosion, tu vas en louper une partie parce qu'il sera sous-pondéré par rapport aux Mmh mh. autres. Mais OK. l'avantage de ça, c'est qu'à partir du moment où tu es sur un secteur porteur, tu auras toujours les Ouais. gagnants. Donc c'est beaucoup Oui. plus facile de se faire une conviction sur un secteur que sur des entreprises précises. Sur les entreprises Ouais. précises, il faut vraiment se renseigner sur leur business, sur leurs produits, sur leur, Mmh. santé, financière et cetera. Là où, faire des recherches sur un secteur, surtout que bon, là on parle tout le temps de l'IA parce que c'est à la mode, mais bon, c'est quand même un des secteurs les plus compliqués à comprendre. Quand tu fais Ouais. des secteurs traditionnels type, les banquières, les pétrolières, encore les Mmh. pétrolières, mais voilà, les banquières ou toutes les entreprises de grande consommation, ah là, il y a pas besoin de faire une analyse très poussée pour savoir que Coca, ils vendront encore du Coca dans 20 ans, tu vois? Ou pour savoir Oui, c'est que clair. les mecs mangeront encore du McDo dans 20 ans. Mmh. C'est vrai. Donc l'avantage C'est des vrai, c'est ETF vrai. Beh, sectoriels, c'est que, ouais, tu es sûr d'avoir le gagnant, quoi qu'il remarque arrive. oh, remarque comme tu disais, tu vois, se choisir un champion, tu vas Tu peut-être peux te plus tromper de partir champion. sur tu peux te tromper de champion, mais si ton analyse est bonne, beh, c'est là où Oui, je pense que ta perf oui. va être, très, très bonne. Mais le fait aussi de vouloir équilibrer, tout son plan d'investissement sur plusieurs secteurs, le fait de se dire: «On va, investir sur un secteur primaire», type, nourriture, l'eau, des choses comme ça, c'est des choses qu'on alors à mon point de vue, sans Mmh. avoir analysé ni rien, qui ont une croissance stable, Oui, mais faible. Tu vois? Il y a pas un mec qui va arriver: «Putain, j'ai le ouais. dernier burger là, il est génial, il est hyper Ouais. protéiné, hyper Je sain». je Enfin, vais faire couler le mec Burger King, McDo, ouais, KFC, voilà, je enfin, vais tous les remplacer. c'est ça, ça restera un burger quoi, mec. Ouais, Enfin voilà, ça restera de la bouffe, ça restera de l'eau, ça restera des choses comme ça. Donc il y a pas, je mets de côté le secteur pharma parce que le secteur ouais. pharma avec la C'est recherche, je pense que le là, secteur ça peut bourbier par excellence. voilà, c'est ça. Mais tu vois, sur les secteurs de ce type-là, Oui, primaires, où tout le monde en a besoin tout le temps, ce serait peut-être mieux, comme tu disais, de choisir le champ de bataille. oui, Démerdez-vous, j'ai pas envie de me faire chier à oui. choisir, qui de, heu McDo, Coca, Mmh. Pepsi, des choses comme ça vont se sortir, Bonne épingle de du jeu. gagnants de la parce que c'est impossible de toute façon, il y a pas Mmh. une entreprise, même s'ils se regroupent tous, type Unilever, des choses comme ça, Oui, ils vont même s'ils tendent à se regrouper et tout, il y en aura toujours plusieurs. Donc au final, battez-vous, oui, faites ce que vous voulez sur votre secteur. Moi, j'investis sur le secteur oui, c'est et ça. j'ai une bille sur le secteur primaire qui m'apportera peut-être Mmh. une base stable aussi d'investissement, quoi. Exactement, parce que tout ce type de secteur, tu sais que c'est des secteurs qui vont être cycliques, mais qui vont Mmh mh. forcément faire de la croissance long terme. Alors après, oui, tu vas pas faire des 80% de croissance,
Mais ça Oui. t'apporte une partie stabilité où, bah, enfin, tu sais que tu vas faire de la croissance sur 20 ans, tu auras forcément gagné de l'argent. Après bon, tu seras pas devenu Ouais. millionnaire grâce à ça, mais encore une fois, Non. c'est en fait, c'est lié à ton profil d'investisseur. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir des profils beaucoup plus agressifs comme moi, c'est mon cas, où tout ce type d'entreprise, moi, de facto, je les sors par défaut parce que moi, ça correspond pas du tout à mon profil. Tu en as d'autres où ça va être l'inverse, ils vont rechercher ce type d'entreprise, où eux, leur Mmh. but, c'est pas de surperformer le SP500 sur des multiples de zinzin. Eux, leur but, c'est je mets de l'argent en bourse, je veux être sûr que dans 10 ans, j'ai récupéré mes billes et que potentiellement, ils Ouais. m'ont fait deux trois petits. Et tout ce type de secteur, ben en fait, tu sais que ça sera forcément le cas. Parce qu'il y aura toujours un Ouais. minimum de croissance, que ça soit de la croissance des entreprises en elles-mêmes, que ça soit juste de la Mmh. croissance liée à l'inflation. Parce que on parle tout le temps des livrets type livret A, LEP, etc., qui sont très mauvais pour battre l'inflation. Il y a un truc qui Mmh. sera toujours excellent pour battre l'inflation, c'est les grandes entreprises, hein. Parce que Oui. je peux te garantir que si eux, leur coût augmente de 3%, bah, t'inquiète pas que les prix ils vont augmenter de 3,5 voire 4. Donc, OK. donc c'est en fait, faut les voir comme, des livrets A améliorés. C'est avec Oui. des fluctuations, il y a des moments où bon, tu seras un peu en dessous, un peu au-dessus, mais sur le long terme, c'est tu auras fait ton rendement. C'est OK. Et l'avantage de l'ETF sectoriel, c'est que, bah, oui, tu as pas besoin de te dire, «Est-ce que je pense que dans 20 ans, Coca sera toujours leader ou est-ce que Pepsi les aura dépassés? Pas mon Mmh. problème, battez-vous, moi j'aurai le Ouais. gagnant quoi qu'il arrive» et puis voilà, on n'en parle plus. C'est ça. Et Moi je parie sur la bouffe, je parie ouais, c'est sur ça. l'eau, mais je parie pas sur, Sur Evian ou Nestlé Cristalline, Waters, ouais, voilà. voilà. Et donc OK. l'avantage Non, de ça c'est en plus, c'est que ça te fait gagner un temps de recherche phénoménal parce qu'en fait, une fois que tu as examiné un secteur qui te plaît et que tu as trouvé un mmh. ETF avec des entreprises dedans qui correspondent un peu à ce que tu cherches, tu envoies ton Mmh mh. DCA et là, tu as pas de rapport d'analyse à faire, enfin de rapport d'entreprise, Oui. pardon. Il y a pas besoin d'aller lire les rapports financiers, tu t'en fous. Tant que le secteur est Ouais. porteur, hop là, moi, je fais ma vie de mon côté. En fait, je vais peut-être avoir plusieurs ETF différents. Bah, tu peux. Après, tant que c'est des ETF avec des entreprises différentes dedans, tu peux avoir Oui. 150 ETF différents. Après, bon, ça va commencer à devenir un peu usine à gaz, mais, Ouais, heu, ouais, c'est clair. mais avoir 5-10 ETF différents, tant que tu me fais pas une fois le SP500, une fois le Nasdaq, une fois l'Eurostoxx, une fois le MSCI World, Mmh. j'ai envie de dire, fais ce que tu veux, tu vois. Ouais, Le ouais. but, c'est vraiment d'avoir une base solide et que Ouais. ta partie action soit là vraiment uniquement pour améliorer un petit peu ta perf. Et puis on va pas Ouais. se mentir, un petit peu pour le côté ludique quand même, parce que c'est vrai que c'est marrant d'aller choisir ces Bah, entreprises. oui. Et puis bah, C'est ça. là, quand tu choisis une entreprise et que tu la vois exploser, tu es toujours un peu plus content que quand c'est juste ton ETF qui prend 20%, tu es en mode oui, bon, bah voilà, youpi, comme tout Bah, le monde. voilà, Alors voilà, que quand tu paries sur SKNX et que en 3 mois, elle fait mmh. 150%, tu es en mode oh, je l'ai eu! J'étais là, J'étais j'étais là. voilà, tu vois, J'étais on là, va pas monsieur se mentir. Frodon, il y a 1000 ans, j'étais là. J'étais là quand le Gondor est tombé. Ouais. Voilà, tu vois? Il y a ce petit côté un peu sensation évidemment, hein, Bah, oui, bien sûr. mais Bien sûr, et c'est là aussi que, bah, tes conseils sur les analyses, les choses comme ça pour les actions, plus tard vont vraiment m'aider, oui, derrière aussi, quoi. Parce que, beh, tu vois, le fait de choisir un champion, c'est déjà un travail voilà, mmh, c'est un travail de fourmi aussi, quoi. ouais, Et il y a des endroits où faut, qu'il y a plein de comme tu as pu me montrer rapidement la dernière fois après la vidéo, tu m'as montré des endroits où aller chercher, mmh, mais en fait, si je tape, mmh, le nom d'une action, il y a des dizaines, des ouais, centaines, des milliers de sites, qui se disent d'analyse, des choses comme ça, quoi. mmh, Et bah, en fait, ouais, voilà, tu c'est t'y on se perds. dit, bah mais voilà, c'est ça. Donc le fait de pouvoir avoir un cadre en disant: «Tu peux aller par là parce que c'est fiable, tu peux faire confiance, les données sont fiables, il y a une bonne analyse et tout», ça fait déjà une base. Mmh, Et derrière, après, de débattre, sur, des actions qu'on peut trouver et se dire: «Bah, pourquoi tu as choisi ça?» Pourquoi d'avoir des gens avec qui débattre, de ça et mmh, tout, c'est très, très sain aussi, quoi. oui. Bah, c'est surtout qu'après la partie ETF, l'avantage c'est qu'une fois que c'est fixé, on revient très rarement Mmh. dessus, tu vois? Tu as dû le voir dans Oui, le groupe quand on discute, 98 des discussions, ça parle d'action. Tu vois? Éventuellement, c'est quand clair. tu as une petite news sur un indice, par exemple là, il y a pas longtemps, il y a le Nasdaq pardon, qui avait annoncé les entreprises qui sortaient du Nasdaq 100
et celles qui rentraient dans le Nasdaq 100, là, on partage l'info vite fait, mais après, Ouais. il n'y a pas 12 000 infos en circulation sur le SP500 tous les 3 jours. Non, non. Alors Donc, que les fluctuations sur les cours de ouais. l'action d'une entreprise, là où ça peut, surtout dans les périodes de résultats, de Mmh, présentation de résultats annuels, des choses comme ça, où tout le monde est là en train mmh. d'attendre, où il y a même carrément des shows hein, Ouais. pour de certaines entreprises. Donc voilà, c'est pour ça. Ouais, je pense que la prochaine étape pour moi, ça va être vraiment de choisir euh, de mettre une bonne base d'ETF, de Mmh. choisir quelle base d'ETF je veux mettre, Ouais, comment la diversifier et où est-ce que je veux investir et comment la diversifier. Et après ça, une fois que ce sera parti, on mettra ça de côté et puis on laissera vivre ça. ouais. Et on pourra se concentrer sur les actions, la recherche, l'analyse et la partie un peu plus touchy, quoi. Ouais, la partie un peu plus marrante, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que la partie Oui, ETF, globalement, on souffle un peu quand même, hein, parce que on c'est clair. on fait quand même vite le tour. Et puis, Oui. bah, surtout que, bah, quand on en revient à à la métaphore du champion, en fait, le champ de Mm. bataille, une fois que tu l'as choisi, bon, bah, tu regardes faire la guerre et puis, bah, battez-vous, Oui. tu vois? Alors que ton Tu poses ton champion, transat en haut ouais, de c'est la ça, colline et puis. avec les jumelles et tu dis: «Alors, qui c'est qui Oui, gagne c'est là?» ça. Alors que quand tu choisis un champion, tu vois, faut le dorloter ton champion, tu vois, faut voir: «Ah, oh, Ben tiens, oui. tu veux un petit peu de pommade? Oh tiens, t'as une petite fièvre, tu veux Mm. peut-être un doli», tu vois, faut le chouchouter ton champion, faut en Oui, prendre très c'est soin. clair. Alors que bon, le TF, c'est pas ta guerre, quoi. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est pas ma guerre. C'est mon champ de bataille, c'est pas ma guerre. Exactement. Donc oui, après, Ok. ça sera à réfléchir, mais Mhm. une fois que ça sera mis en place, tu seras tranquille. Yes. Est-ce que tu avais d'autres questions, du coup, liées plus aux ETF sectoriels en particulier ou, même si tu Non, s du tout. non, du tout? Non, non, du tout. J'ai bien compris parce que tu m'as très bien expliqué. Merci. Heu, Grand Mais prince. bah oui. Mais dans le coup, je pense que la prochaine étape surtout, c'est que je me lance à faire mes recherches Mmh, et on pourra en discuter comme d'habitude en off. Mais s'il y a une prochaine vidéo, on pourra refaire un débrief et puis on pourra faire un aparté sur les recherches que j'ai fait, les choix que j'ai fait, mmh. et puis euh, et puis voir après ce sur quoi tu veux me lancer derrière, quoi. Bah, après, je pense que la prochaine vidéo, la suite logique, j'ai envie de dire, ça serait de voir pour, faire une partie où, on fait un petit résumé de, du coup, les ETF, ceux que tu as choisis et cetera et où après on enchaîne sur la Mhm. partie action. Parce que là, Ouais. autant te dire que là, la partie ETF en une ou 2 vidéos, on aura fait le tour. La partie action, on va pouvoir faire 150 vidéos dessus qu'on n'aura toujours pas fini, tu Ah vois? bah là, ah bah c'est clair, c'est Donc, clair. C'est la chaque vidéo, c'est Thomas, qu'est-ce que t'as trouvé comme action merdique? Ah, j'ai trouvé une entreprise en Inde, elle est géniale. donc oui. La partie ETF, ça sera à réfléchir, en off, je pense. Parce que là, en vidéo, après, ça va être plus, rébarbatif qu'autre chose. Mais si je peux te donner Ouais. un indice ou un «conseil» entre guillemets, après, libre à toi de le prendre ou pas. Moi, je te conseillerais, étant donné que tu sais pas trop encore exactement, sur la partie surtout géographique, parce qu'après la partie sectorielle, Mhm. là, je peux pas te guider, ça va être en fonction de tes convictions, tu vois? Mais pour la Ouais, partie ouais. géographique, si c'est encore un peu flou pour toi, le concept de, quel pourcentage d'US et cetera je veux avoir, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de partir soit du MSCI World classique, soit du MSCI World All Countries, de Ouais, regarder la répartition et de te dire, par exemple: «Est-ce ouais. que je suis à l'aise avec ça?» Tu vois? Si on reprend le Ok. MSCI World classique parce que c'est le plus facile des 2 étant donné qu'il y a moins de pays, tu prends la Ouais, répartition, tu te dis: «Est-ce que 60» je crois qu'actuellement c'est 73 d'US, «Est-ce que 73 d'US, je suis OK avec ça?» Si ouais. oui, tu passes à la répartition suivante, est-ce que, 4 de Canada, je suis OK avec? Est-ce que 3 de France, Mm. 2 d'Angleterre, je suis OK avec? Et tu regardes en fait les trucs où tu tiques. Et Mm. s'il y a certains passages qui te font tiquer, eh bah, tu peux voir Ouais, après pour faire des combos d'ETF pour réduire un peu cette partie. ouais. Ok. Donc par exemple, tu vois, si la partie, 70 US te dérange, tu peux très bien faire un mix toi-même où tu prends un SP500 et où après tu vas prendre à côté d'autres ETF qui vont t'intéresser, que tu vas surpondérer légèrement pour diminuer ton SP500 par rapport aux autres. Ouais. Ouais, ouais. Mais Donc je pense que je vais. C'était un peu ça mon idée, c'est prendre deux, trois ETF pour, mmh, on va dire, équilibrer au niveau géographique, mmh, voir la répartition voir les entreprises qu'il y a dedans, et après voir si il y a des secteurs
précis qui sont un peu moins représentés ou que je veux plus, encore plus stabiliser, comme on parlait des secteurs primaires, des choses comme ça. Ouais, Et voir entre les ETF que j'ai pris pour le côté géographique, voir si c'est pas redondant avec les ETF sectoriels et prendre un ou deux ETF sectoriels et, ouais. et partir là-dessus. Après, la redondance, tu en auras toujours forcément parce que typiquement, peu importe le Oui. l'ETF sectoriel que tu prends, tu peux être certain que le top 5 voire 10 de ton ETF sectoriel, tu as de très Mm. grandes chances que ça soit des entreprises qui vont être soit dans le SP500, soit dans le MSCI World, mais elles seront forcément quelque Ouais. part. Sauf si Ok. tu pars sur des secteurs vraiment très niches, type, je sais pas, la robotique par exemple, où là, bon voilà. Mm. Mais si tu pars sur des ETF, que ça soit grande consommation, IA, tu vas forcément avoir, enfin, tu vois, si tu prends un ETF pharmaceutique, tu sais très bien que les plus grandes entreprises que tu vas avoir, ça va être bah, Sanofi, Safran, Novo Nordisk, Eli Lilly, ça va être des classiques. Ouais. Donc la redondance, tu en auras toujours forcément, ça tu pourras pas y échapper. Ouais. D'autant plus que la plupart des entreprises que tu vas choisir dans ta partie stock picking seront déjà présentes dans un de tes ETF, quoi qu'il arrive. Tu vois, Oui. par exemple, Oui, 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 bien sûr. si tu prends Nvidia, imaginons que tu fasses un mix avec un ETF sectoriel de semi-conducteurs, un ETF type MSCI World plus Nvidia, bah en fait, tu as 3 fois Nvidia. Mm. Tu vois. Oui. Ça tu échapperas pas, c'est obligatoire. Ou alors, Ouais, tu ouais, pars ouais. vraiment sur des ETF un peu plus obscurs ou sur des small cap, voilà. Ouais. Mais sinon, tu auras toujours de la redondance. Le but, c'est pas que ça devienne une aberration. C'est-à-dire Ouais. que si c'est prendre 15 ETF différents pour avoir 15 fois Nvidia dans chacun de tes ETF, j'ai envie de dire, bon, peut-être tu peux Oui, réduire les ETF. et, Mais, et puis au final, pour avoir le même résultat, si j'avais oui. pris que le Nasdaq 100 Mm, ou le SP 500 ou le M. Donc non, non, ouais, ouais. c'est Donc oui, à creuser. c'est un juste milieu à trouver. Au début, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu flou. Avec le temps, ça va venir tranquillement, quitte à faire des petites modifications après. Là, par exemple, comme là, tu es vraiment dans la phase débutant, j'ai envie de dire, hein, sans t'insulter, euh, tu peux très bien, pour le début, partir par exemple sur je prends un petit peu de SP500, un petit peu de MSCI World, juste pour mettre le Mhm. pied dedans, voir comment ça Ouais, évolue, et puis après faire tes recherches en même temps, quitte après à couper l'un pour remettre sur l'autre, tu vois. ouais, ouais, carrément. Ça peut Carrément. s'envisager. Ouais, ok. Voilà. Ok, bon, je pense qu'on a fait le tour. À suivre dans la prochaine vidéo, ça sera très intéressant de voir ce que tu as décidé. Et Yes. d'ici là, je te dis à la prochaine. Exact. Ben, je te Salut remercie, Thomas. Dylan. Bonne soirée, salut. Ouais, merci toi aussi.